Shalom, peuple de Dieu. Je sais que tu vas bien. Moi, je suis toujours content chaque fois qu'il m'est donné de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir échanger, de partager avec toi. Vous savez, il y a des gens qui m'appellent tous les jours. D'aucuns sont là pour insulter et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne cesse de dire à tous ceux qui m'insultent, vous perdez votre temps. Si vous pensez un jour que vous allez vous retrouver ou que vous verrez le prophète Bokam être en train de vouloir se justifier sur des plateaux de télévision, sur des chaînes de radio, en train de vouloir justifier quelque chose là-bas, vous ne me verrez jamais là-bas. Si vous pensez un jour que quand des gens m'insultent, ça me dérange, ou bien je vais rester comme ça. Il y a des fois, je parle, les gens me disent, bah attends, là, c'est des hérésies, c'est ceci, et qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas vos pensées, vos analyses personnelles. Je dis toujours amen à toutes choses. Mais une chose est certaine, je vais vous dire, depuis que le Seigneur m'a appelé, à l'âge de 8 ans, j'ai toujours vu, vous n'êtes pas les premiers, et vous n'êtes pas les derniers, et même Christ d'ailleurs. Sachez que j'ai toujours eu des oppositions. Mais pour finir, écoutez bien, je ne suis jamais allé vers quelqu'un dire que non, je m'étais trompé. Jamais. Mais c'est des gens qui reviennent toujours tôt ou tard. Le temps, c'est le temps. Il y a une catégorie de personnes, quand ils écoutent un message, au lieu de rester tranquille et de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ou bien de dire, Seigneur, ouvre-moi la compréhension pour mieux comprendre ces messages, ils sombrent dans des insultes. Pourquoi? Parce que c'est normal. Quand quelqu'un est un bébé spirituel, quand il va entendre une révélation, vous savez ce que c'est qu'une révélation? Une révélation, quand Dieu appelle ses enfants, il les parle toujours par révélation. Pourquoi? Parce que quand il a choisi les 12, il parlait en parabole à tout le peuple, mais à eux, il a expliqué les choses. Alors il nous a envoyés avec des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous croyez connaître. Et c'est normal que ça puisse déranger, parce que beaucoup l'avons pensé connaître, mais quand ils voient, par exemple, un jeune serviteur comme moi, ils se demandent, mais lui, il sort d'où? C'est qui? Si c'était vos bishops que vous aimez, vous connaissez, vous direz Amen. Mais comme c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ça vous énerve que ce soit lui qui dise ça. Parce que vous êtes prêt à suivre vos bishops, vos prêtres, vos pasteurs, vos ci ou ça, dans ce qu'ils vous disent et vous dites Amen. Or, l'œuvre de Dieu est de telle sorte que ce n'est pas l'œuvre des hommes. Si tu écoutais un message, moi par exemple, ceux qui me suivent, vous ne m'entendrez jamais dans un dénigrement d'autres hommes de Dieu pour dire celui-là où je cite nommément des gens. Non, je ne suis pas ici pour... c'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour être le justicier de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il saura remettre les gens sur le droit chemin. Par conséquent, je n'ai pas besoin de venir me placer ici et dire tel est un faux prophète, tel est ceci, cela. Il y a beaucoup qui m'ont souvent appelé. Ils me disent par exemple, il y a tel, qu'est-ce que tu penses de lui? Et je dis que je ne suis pas là pour penser de qui que ce soit. S'il parle de Dieu, gloire à Dieu. S'il est serviteur de Dieu, Amen. Contentez-vous de ça maintenant, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur le discernement. Ne vous attendez pas à ce que vous verrez le prophète Bokam un jour se lever et commencer à fustiger sur des gens, à traiter, non. Moi-même que je sache que celui-là n'est pas de Dieu ou pas, je ne prononce pas le nom des gens. Et ce n'est pas mon problème. Je viens répandre l'évangile et je sais que le Christ lui seul fait le reste. Ceci étant, aujourd'hui je viens te dire, tu sais pourquoi tu es dans des problèmes? Tu sais pourquoi rien ne va dans ta vie? C'est parce que tu es incrédule. C'est parce que tu as peur. Et Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Pour que la gloire et la bénédiction de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu dois croire en sa parole. Si Dieu te fait une promesse, il te dit, attends, bien-aimé, peu importe ce que tu vois, ne quitte jamais la face de Dieu tant qu'il n'a pas répondu à ta prière. Beaucoup commettent ces erreurs-là. Et après, ils se plaignent que moi, j'ai trop souffert et j'ai trop vu des choses, je me suis trop sacrifié et je n'ai rien vu. Tu as souffert comme Job. Tu connais la souffrance de Job. Qui? Je voudrais que tu me dises si ta souffrance atteint le 1/10 de ce que Job a eu. Qu'est-ce que Job a eu? Job était un homme très riche, très prospère et béni. Mais du jour au lendemain, il a perdu tous ses avoirs. Vous savez la douleur que ça fait d'être dans un standing de vie et puis du jour au lendemain se retrouver à zéro. Vous avez des enfants, vous les perdez tous le même jour. Vous connaissez cette douleur-là d'avoir plus de 12 enfants par là et d'avoir 12 enfants ou 11 et vous les voyez mourir et puis
vous restez toujours là. Non seulement ça, votre santé se retrouve attaquée, au point où vous devenez lépreux, vous vous asseyez avec des ulcères, des boutons, où vous ne pouvez pas, parce que si vous restez à côté des gens, vous allez les indisposer avec les effluves, mais vous êtes obligé de pouvoir vous asseoir sur la cendre. Tu as connu ça? Ça a été le partage de Job. Mais elle n'a pas maudit Dieu, mais elle est restée devant la présence de Dieu. Il a bravé ses épreuves. Vous pensez qu'il riait? Vous pensez qu'il était heureux? Job pleurait. Job était dans la douleur. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Voilà la marque des enfants de Dieu. Ceux qui reconnaissent Dieu. Des fois même, il suffit qu'un petit malheur t'atteigne, tu te mets à maudire Dieu. Il suffit que tu perdes un membre de ta famille, tu commences à maudire Dieu. Oubliant que les voies de Dieu sont insondables. Tu penses que Dieu fait des choses, Dieu se trompe, Dieu fait des choses au hasard, Dieu se répand. Alors, aujourd'hui, je viens te demander, pas te demander, je viens encore te réitérer, parce que dans l'évangile, le but ici n'est pas de condamner ou de juger, mais c'est toujours d'enseigner et de reprendre toujours les gens avec amour et douceur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'envoie te dire, crois et tu verras. Crois et tu verras. Croire ici signifie patience et persévérance. Croire ici signifie renonce à toi-même. Ne regarde plus de par ta propre force, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'en sortir face à ce problème. Il est plus grand que toi. Ne regarde pas tes ennemis, ils sont plus puissants que toi. Tu ne peux les combattre, tu ne peux les vaincre. Mais regarde à Christ. Ce n'est qu'en levant les yeux vers Christ que tu triompheras. Alors je t'invite à méditer le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14, du 22e verset au 30e. En voici la teneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il priait là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commença à s'enfoncer, s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ce n'est qu'après avoir vu la démonstration puissante que tu reconnais que Dieu est réel. Si tu ne marches pas, si tu ne fais pas confiance à Dieu, comment verras-tu sa gloire dans ta vie? L'histoire ici est que Pierre représente tout ce que nous sommes. Nous disons que nous aimons Christ. Nous disons que Christ marche avec nous et nous marchons à la suite de Christ. Nous sommes avec Christ. Qui est Christ? Christ, c'est la vie et la mort. Christ, c'est la vie éternelle. Christ, c'est Dieu. Alors, pendant que je suis avec Dieu, qu'est-ce qui peut m'arriver? Pendant que Dieu est avec moi, qui peut m'atteindre? Pendant que Dieu est mon partage, j'ai peur de quoi? Pourquoi est-ce que je vais promener des regards inquiets alors que celui qui a créé le ciel et la terre, je suis son fils? Vous ne voyez pas que c'est une contradiction de notre part de nous réclamer enfants de Dieu, mais de vivre dans la peur, de vivre dans les inquiétudes, de vivre dans le doute? Les enfants de Dieu ne doutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès que Jésus-Christ est établi dans ma vie, je suis au bon endroit, je suis en sécurité. Ne regardez plus ailleurs.
lève les yeux vers Christ. Pourquoi est-ce que je vais enlever mes yeux sur Christ? Parce que c'est ça notre problème. Nous nous laissons distraire par les difficultés. Lorsque Jésus a appelé Christ, a appelé Pierre, Pierre n'a pas marché parce que Pierre croyait en Christ. Pierre a marché parce que l'appel de Christ est rempli d'une puissance. Et ce n'est pas l'appel de Christ que Pierre peut marcher. Mais cependant, après l'appel, il a fallu quoi? Il a fallu qu'en face, il y ait l'acceptation de l'appel. Et lorsqu'il a fallu qu'il y ait l'acceptation de l'appel, la puissance de l'appel n'a pas croisé la puissance de l'acceptation. D'où Pierre a commencé à s'enfoncer parce que Pierre doutait. Pourquoi Pierre doute? Parce que lorsque Pierre est en train de s'avancer vers Christ, il n'a pas fixé les yeux sur Christ. Il a regardé à côté de lui, il a regardé partout et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la mort. Il a vu le danger, il a vu l'eau. Et il s'est dit, je peux mourir. Et au moment où il dit, je peux mourir, il a commencé à s'enfoncer. Incrédule que tu sois. Et c'est ton partage. Pendant que tu traverses des moments difficiles, Christ te dit, ne baisse pas et ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que ce problème est plus grand que toi. Tu ne peux pas. Regarde vers moi. À partir du moment où tu regardes les choses par la chair, parce que c'est notre problème, qu'est-ce que tu vas voir dans la chair? Tu vas voir l'échec. Tu vas voir le retard. Tu vas voir les inquiétudes. Tu vas voir toute la frustration. Ne regarde jamais les choses dans la chair. Les enfants de Dieu sont spirituels. Parce que la chair te mettra la pression. Et la chair met la pression à plusieurs personnes ici. Et c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, la chair a mis la pression à Abraham. Où il a dit, regarde mon âge. Est-ce que Dieu s'est soucié de l'âge d'Abraham pour qu'il devienne père? Est-ce que Dieu s'est soucié de l'âge de Sarah? Qui peut accoucher à 90 ans? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. N'oublions pas que Dieu se fiche du protocole humain. Et c'est pour cela que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, pourquoi tu vas balader des regards inquiets? Pourquoi tu vas t'inquiéter de tout ce qui se passe? Si tu tombes, le Seigneur te relèvera. Vous pensez que pourquoi Simon-Pierre n'est donc pas mort? Pourquoi Simon-Pierre n'a donc pas été noyé? N'est-ce pas, il a commencé à s'enfoncer? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Christ lui a juste tendu la main. Et il s'est relevé de là. Pour te dire que oui, quand tu tomberas, le Seigneur te relèvera toujours. Mais pourquoi? Parce que tu es loin de Dieu. Et c'est pour ça que tu souffres. On n'est pas avec Dieu par la chair. On est avec Dieu dans l'esprit. Et l'esprit transmet maintenant à la chair. Parce que nous ne marchons pas. Quand on te dit marcher, est-ce qu'il a dit de marcher selon la chair? Il faut marcher selon l'esprit. Et c'est l'esprit qui discipline la chair. Ce n'est pas la chair qui discipline l'esprit. Je voudrais te demander entre Dieu et toi, qui veille sur l'autre. C'est toi qui veille sur Dieu? C'est toi qui guide Dieu? C'est toi qui protège Dieu? C'est toi qui soutiens Dieu? Si ce n'est pas toi, et que c'est le contraire, que c'est Dieu qui veille, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Entre Dieu et toi, qui élève qui? C'est toi qui élèves Dieu ou c'est Dieu qui t'élève? Alors si Dieu t'élève, pourquoi tu cherches à t'élever? Ne cherche pas à t'élever, Dieu va t'élever. Ne cherche pas à savoir comment, quand, pourquoi Dieu fera, il suscite, il pouvoir. Entre Dieu et toi qui bénis l'autre, c'est toi qui bénis Dieu ou c'est Dieu qui te bénit? Si c'est Dieu qui te bénit, pourquoi tu cherches la bénédiction? Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de chercher la bénédiction parce que la bénédiction est derrière nous. À partir du moment où Christ est dans ta vie, tu es béni. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Alors, bien-aimés, nous avons des problèmes. Les problèmes que nous avons, c'est que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous faisons semblant. Nous ne croyons pas en Dieu, nous sommes dans les difficultés. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous regardons les choses dans la chair. Pourquoi? Parce que nous sommes incrédules. Il n'y a pas un miracle pour sauver un incrédule. C'est pour cela que Christ a refusé de faire des miracles dans sa propre patrie. Parce qu'ils étaient des incrédules, il a dit, vous n'avez droit à aucun miracle. Et c'est le partage de tous les incrédules. Quand tu ne crois pas en l'œuvre de Dieu, quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, ne t'attends à rien de sa part. Il n'est pas là pour te supplier. Dieu ne nous supplie pas pour pouvoir l'aimer. Nous devons supplier Dieu pour qu'il puisse nous aimer et veiller sur nous. Alors, je voudrais que tu saches une chose. Si tu te retrouves dans les difficultés,
c'est à cause de ton incrédulité. La parole de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, tu dois croire en elle. Si tu ne crois pas, elle ne s'accomplira pas. Tu ne seras pas béni lorsque tu ne crois pas en Dieu. Il faudrait que les uns et les autres sachent pourquoi nous nous retrouvons dans des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il y a ci ou ça. Si tu ne fais pas confiance à Jésus, tu ne pourras jamais voir ses bienfaits. Sachez une chose, peut-être beaucoup ne le savent pas. Vous voyez, le Christ a ressuscité des morts, il a guéri plusieurs malades et tout ça. Mais vous ne savez pas qu'il n'a pas guéri, il n'a pas ressuscité n'importe qui. Seuls ceux qui croient en lui. Oh, quand vous méditez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte, il posait d'abord la question, est-ce que tu crois? Crois-tu que je puisse faire cela? Quand il posait la question, c'est parce qu'il savait déjà. Et il s'arrêtait devant tous ceux qui croyaient en lui. Or, il a voulu donc faire une démonstration pour nous montrer pourquoi il ne va pas souvent s'arrêter chez n'importe qui. Les 10 lépreux. Ils étaient 10, mais à cause de celui qui croyait en lui, parce qu'il n'y avait qu'un seul. Il a dit, d'accord, on va faire quelque chose. Il a dit, allez vous présenter chez le sacrificateur. Pendant qu'ils étaient en route, ils ont été guéris, purifiés de leur lèpre. Combien sont revenus? Un seul. Les 9 autres ne sont jamais plus revenus. C'était là la démonstration que Christ voulait passer et le message qu'il voulait passer à nous les hommes que nous sommes, que l'homme est foncièrement méchant. Vous voyez des gens souffrir là, n'entrez jamais très vite en compassion dans la souffrance des gens. La plupart des gens qui souffrent sont responsables de ce qui les arrive. Responsables pourquoi? Parce que si tu sais que Jésus-Christ est la clé de quelque chose, est la clé de toute chose, et que tu t'approches de lui hypocritement, c'est pour t'attendre à quoi? Alors voilà pourquoi nous nous retrouvons à avoir peur. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à être inquiets. Parce que nous voulons et nous pensons faire les choses par notre propre force. Tu ne peux pas. Moi qui vous parle, aujourd'hui je suis ici. Si je me rends compte un jour que je suis en train de forcer l'œuvre de Dieu, que je suis en train de chercher comment est-ce que je vais faire, alors là Dieu ne m'a pas appelé. Je m'arrête direct. Je sors de là. Parce que quand Dieu t'appelle, il pourvoit. C'est à lui de préparer toutes choses. C'est lui qui doit me dire, je t'amène là-bas. Et là-bas qu'il m'amène, il doit être en train de préparer ça. Pour que lorsque j'arriverai, je n'ai pas... La seule chose que j'ai à faire, c'est de posséder. Mais si je me retrouve en train de réfléchir, de me dire comment est-ce que je vais faire, alors là, il y a un problème. Parce que entre Dieu et moi, c'est Dieu qui doit m'aider. Entre Dieu et moi je ne suis qu'un serviteur et lui, il est le créateur. Je suis la créature. C'est lui qui pourvoit. Ce n'est pas moi qui pourvois pour Dieu. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Pourquoi je dois avoir peur alors que je sais que Dieu est avec moi? Pourquoi je dois être inquiet alors que je sais que je suis enfant de Dieu? Il y a des moments de faiblesse, mais je me relève automatiquement parce que je sais que la promesse de Dieu est à moi. Parce que je sais que Dieu ne manque jamais et je ne serai pas déçu. Tu es déçu parce que tu manques de patience. Tu es déçu parce que tu manques de persévérance. Pour voir Dieu, c'est dans la patience et la persévérance, car Dieu, c'est le temps. Et Dieu nous parle à tous, d'une façon ou d'une autre, à travers le temps. Le temps est le langage que Dieu utilise. Quand Dieu veut te bénir, il utilisera, c'est le temps. Quand Dieu veut te lever, c'est le temps. Quand Dieu veut te punir, c'est le temps. Alors, bien-aimé, que ce jour, tu retiennes ceci. Crois et tu verras. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit établie maintenant pour des siècles de siècles. Bye bye.